Rick aussi. Il y a le son sur la caméra là? Oui, elles sont sur la caméra. Ok. Tu commences ou je commence? Attendez. Vas-y. One eternity later. Regardez-moi. Merci. Allez, c'est parti. Et bonjour, bonsoir. Petite vidéo explicative de ce qui vous attend sur cette vidéo. J'ai dit beaucoup de fois vidéo. Ouais, on commence par un petit entretien, on débrief. Je sais même pas. Ouais, on fait. Vas-y. On fait d'abord la vidéo des débriefs. Vas-y. Moi, je sais pas sur la vidéo débrief. Et bonsoir tout le monde. Petite vidéo explicative de ce qui vous attend. Ouais, on se retrouve pour un débrief des séances qu'on a fait à Clermont-Ferrand pendant le festival de court-métrage. Voilà, pour ceux qui ne le savent pas, on s'est retrouvés pendant 10 jours à Clermont-Ferrand et on a fait des lives tous les matins pour faire un petit débrief des séances qu'on a pu voir. Ces VOD qui vous attendent sont des rediffusions des lives qu'on a eu lors de notre visite au festival de Clermont-Ferrand. Et on vous y parle des films qu'on a regardés, ce qu'on a bien aimé, ce qu'on a moins aimé, etc. Et on va utiliser cette intro 6 fois, donc vous allez voir 6 fois cette même introduction pour vous rappeler quels sont ces VOD. C'est parti pour parler de films. Voilà, c'est mieux. Nous sommes présents à Clermont-Ferrand, ville du festival de Clermont-Ferrand, festival de court-métrage. Festival du court-métrage de Exact. Clermont-Ferrand 2023. C'est ça, alors... Et là, je sais plus c'est combien de édition. Je sais plus, il y en a plus de 40, je crois, on doit Il y en être a à au moins 43 40. ou quelque chose comme ça. Voilà, Voilà, on est dans tout d'un cours. Alors, le live d'hier a été assez compliqué. Tu vas montrer le setup. Regardez le setup qui ne sert à rien. Hein. Tout est sur téléphone. Il y a les trépieds qui sont. Il y a la lumière qui est là-bas. Niveau technique, mais là, voilà, normalement, voilà, vous avez le setup qui a été réfléchi pour cette émission, pour toute la semaine. On va être là, donc là, on est à Liotopie et en fait, voilà, on va parler de court métrage, à la fois nous, ce qui nous a plu en court métrage, et aussi, on va avoir des invités chaque jour. Donc voilà, on est là tous les matins. Pour parler de court-métrage, parce que finalement c'est un festival de court-métrage et c'est une émission sur les courts-métrages. Et quelle cuvée cette année on a, en tout cas nous pour l'instant de ceux qu'on a vus, on a vu de très beaux courts-métrages. Des dingueries, Il y en a toujours des biens, mais il y a beaucoup de choses très différentes et qui arrivent avec une maîtrise somme toute assez impressionnante. J'ai l'impression que les années précédentes, on n'a pas tout de suite vu autant de choses très bien. Ou peut-être qu'on avait moins le nez pour Je pense que repérer c'est les ça. bonnes choses. Peut-être qu'il y avait des séances un peu plus en dents de scie au niveau, en tout cas au niveau de ce que nous on aime. Hein, bien sûr, on va le rappeler que ça n'est que notre avis, ça n'engage personne d'autre. Voilà, d'autres aiment pas. Il y a de tout comme d'habitude. Et cette année, on avait eu du retard, on n'a pas pu finir notre séance hier, donc résultat, on va rattraper ce qu'on a vu, surtout que les deux séances dont on n'a pas parlé encore on s'est réservé du lourd. sont des séances qui nous avaient beaucoup plu, avec beaucoup de bonnes choses et de belles surprises en tout cas. Ouais, il y avait notamment F12, on avait commencé un peu à en parler, puis on avait coupé en on avait live. on avait parlé des jeunes filles Des en jeunes terre leur filles, vie. et on était sur Écorché. Je crois on a été coupé quand on a commencé parlé Écorché. d'Écorché. Donc Ouais. F12, on va vous parler d'Écorché. Écorché qui est un court-métrage donc réalisé en 2022, d'animation de 15 minutes. Donc qui est, je vais vous lire le résumé. Dans une vieille bâtisse perdue au milieu des marécages vivent deux étranges femmes siamoises par une jambe. La nuit, l'écorché fait de terrifiants cauchemars où elle voit les chairs de sa sœur recouvrir son corps. Voilà. Donc, de quoi ça parle, Kevin?
Eh bien, ça parle tout simplement de, comme tu disais, de sœur siamoise par la jambe. En fait, le truc, c'est qu'il y a deux personnalités un peu qui se dégagent. Voilà, il y a vraiment un duo avec une qui est plus, qui est à la fois qui a de la chair en soi, c'est-à-dire qui a de la peau, mais qui est aussi plus charnue et qui est plus gourmande. Elle va manger des lapins chaque jour. Elle se tape un lapin. Et je crois que c'est sa sœur qui le dépaisse dans le lapin à chaque fois. Même elle est assez enfantine. Disons que sa sœur justement ne fait rien. Salut Madame Cell. Changez le nom du stream. Je sais pas c'est quoi le nom du stream. Faute. Ah oui, non mais ça c'est moi et ma dyslexie. Désolé, pardon. J'ai pas vu le nom du stream. Ouais. Et c'est deux Z, il n'y a pas de S à la fin. C'est le matin, je suis désolé. C'est le problème d'être. On n'est que deux. Et celle qui fait la com n'est pas là. Tout d'un coup, oui, c'est un Z à la fin. Un Z. Ah, c'est un Z. Ah, d'accord, ok, oui, ok. Désolé. Pardon. Merde. J'ai rien d'autre en faute là, c'est bon? Let's go. Ok, maintenant c'est Kevin qui fait les titres. Let's go. Kevin était occupé à ce moment-là, désolé, pardon. Donc on disait quoi? Oui, sa sœur est assez enfantine. Disons qu'elle s'exprime en mode j'ai faim. Et je crois que c'est tout ce qu'elle dit à peu près. Et si, elle dit c'est l'heure de danser. J'ai faim, j'ai envie de danser. C'est à peu près. C'est pour voir ça. Et donc il y a une espèce de routine où tout. Voilà, en gros, la journée, ça bouffe du lapin. Et elle, la sœur qui est un peu plus menue, qui est décharnée, etc., on la voit pas manger, il me semble. On la voit pas manger, je crois pas. Et c'est vraiment le jour et la nuit, les deux. Et le soir, voilà, c'est le moment de danser. Et on sent qu'elle est un peu... que la sœur plus menue, elle n'a pas envie, en fait. Elle se fait un peu forcer à danser. À chaque fois, c'est la même musique, etc. Et on sent qu'il y en a une qui vit sa vie, littéralement, et l'autre qui subit un peu la vie de l'autre, quoi. Qui aide l'autre, en fait. Qui aide à vivre sa vie... Qui aide l'autre à vivre sa vie plutôt et alors que l'autre ne fait rien et est complètement dépendante en fait pour se nourrir et pour ses envies. Par contre, résultat, l'écorchée, elle qui est toute fine, ne peut pas se déplacer en fait sans sa sœur, parce que sa sœur, ça laisse penser qu'elle fait le double de son poids. Donc si elle essaie de bouger, sa sœur elle bouge pas, quoi. Ouais. Et inversement, elle par contre, pas de problème, elle se fait traîner sur le sol si sa sœur a envie de bouger. Et donc, l'écorché en a marre, et il y a une barque qui passe, qui est un peu la représentation de l'échappatoire. Ouais, elle pourrait être ailleurs, quoi. Elle veut être ailleurs. Et à chaque fois, elle essaye d'atteindre cette barque, mais elle n'y parvient pas, quoi. Elle n'y parvient pas. Et ça finit plutôt mal. C'est assez dur. On va suivre en fait cette sœur qui va craquer et qui va commettre l'irréparable. Et au lieu de s'enfuir, va rester, et peut-être trop longtemps, car il y a quelque chose qui va la transformer en un monstre, alors qu'elle ne voulait que la liberté. Donc qu'est-ce qu'on a pensé de ce cours? On vous spoil pas la fin, bien sûr, parce que il y a une fin, il y a un twist. Donc on va pas, enfin je pense, au mieux pas, je sais pas, soit tu veux... Oh non, on va pas spoiler. Donc... Pour moi, je te parlais de ça et d'un autre film d'animation. Je trouve que c'est Bresson, quoi. C'est très sombre. C'est très sombre. Hein. Il y a un étalage. Déjà dans l'image, ouais, c'est assez. Dans l'image, dans les couleurs, tout est terne. Il n'y a pas de couleurs très saturées. Il n'y a pas de couleurs vives. Tout est en grisâtre, noir, sombre. Même l'écorché qui a un rouge qui est censé être, je pense, rouge, mais qui est plus dans un ton, un rouge désaturé, grisonnant, perdant ses couleurs. C'est assez dur. Et donc tout le court-métrage est en stop motion, ce qui allège un peu justement tout ce qu'on peut voir, tous les concepts. C'est ça. Mais ça reste ultra sombre et très dur. Il n'y a pas beaucoup de dialogue. Il y a, je crois, 3-4 lignes de dialogue et c'est des mots. Je m'en souviens même plus des dialogues, tu vois. Mais il n'y a pas besoin trop de dialogue. En fait, on comprend tout par l'image. Et ouais, c'était assez, c'est très bien fait, un stop motion qui est plutôt beau, qui est un stop motion entièrement fait de tissu, comme on le disait lors du précédent live,
qui donne un rendu assez particulier, qui est toujours un peu dur à animer. Et quand on voit de la nourriture ou d'autres choses, c'est toujours un rendu un peu spécial que moi j'aime beaucoup en stop motion. Quand on essaie de faire des aliments avec du tissu, de la laine et ce genre de choses. Et voilà, c'était plutôt bien. Non, ouais, c'est réussi, c'est chouette. Moi, j'ai bien aimé. Une animation plutôt quali de 15 minutes qui passe très vite et qui finit pas totalement bien. Voilà, c'est très. Il y a tout un aspect relationnel sur la dépendance, sur. Ouais, tout à fait. Sur ce qu'on veut pour l'indépendance. C'est plutôt bien amené. C'est plutôt. Ouais, c'est sombre. C'est sombre, c'est très très sombre, mais faut y penser à ce genre d'histoire, et c'est vrai que l'animation permet d'alléger un peu le propos, parce que sinon c'est dur. On passe à la suite. Ouais. Ensuite, donc dans F12 toujours, on a vu Tom veut rentrer, qui est une co-réalisation d'Arthur Bakri et de Marianne Godillère. Le résumé: Gary et Tom, père et fils, sont sourds. C'est les vacances. Ils font du stop sur une aire d'autoroute, direction le sud. Pour Gary, c'est l'aventure, mais Tom aurait préféré y aller en voiture, comme tout le monde. Et c'est ça, c'est une histoire père-fils avec un père qui est un peu plus dans l'insouciance, on va dire, qui a envie de passer du temps avec son fils. Pour lui, l'important, c'est de passer du bon temps, quoi. Donc, il fait du stop toute la journée. Toi, tu disais pendant la séance, enfin à la fin de la séance, les gens sont des connards. Ah ouais, non. Oui, parce que... Alors, je pense pas passer du bon temps. Je pense qu'il y a une vraie volonté de vouloir faire vivre une aventure, une expérience à son fils, plus que de passer du bon temps. Je dirais que juste qu'il est optimiste naturellement, et donc tout le fait sourire, même se prendre des recals. C'était plutôt intéressant, c'était plutôt beau. Ouais, et puis moi je trouvais que le film s'appelle Tom veut rentrer, et le fait que Tom veut rentrer est assez peu abordé. C'est par petites touches par-ci par-là, et je trouve que le film, le moment où il a le plus de force, c'est quand on ressent le plus ce que ressent le fils, en fait. Je trouve que par un moment, c'est pas si clair, c'est pas tant abordé que ça. Mais sinon, c'est chouette. Hein. Ouais, moi je suis pas totalement d'accord. Je trouve que on ressent quand même le côté ennuyé, saoulé du gamin, un peu en mode c'est nul comme aventure, qui cherche pas trop. En même temps, le concept, ton père, tu pourrais être dans une voiture tranquille et on te dit tu vas faire du stop, et tu vois ton père toute la journée galérer. Tu veux rentrer. Je trouve que moi, je suis pas totalement d'accord avec ça. Je trouvais que les deux acteurs étaient plutôt bons, mais notamment, toi, t'as dit, il y a une scène où justement il écrit un texto et où il dit à sa mère, viens me chercher et tout, et au final il l'envoie pas. Toi, t'étais pas trop d'accord avec le fait qu'on ressentait son conflit intérieur. L'ambivalence. Je suis pas totalement. Salut à toi, Brigata, merci pour le follow. Bonsoir. Et merci du follow. Bientôt les 50, on est bientôt affiliés. On est à 50 ou pas là? On est à 49 plus 1, on est à 49. Ouais. Okay. Il y a un ami Sogen qui a lâché un follow aussi tout à l'heure. Okay. Non, voilà, moi je trouvais que c'était plutôt moi ça me rappelait des souvenirs de quand je faisais du stop, donc j'ai plutôt bien apprécié. Je trouvais le contexte assez original, les acteurs sont plutôt bons. Donc c'est deux personnes qui sont sourds. Et moi je disais, les gens sont des connards à la fin de la séance, parce que en fait justement le père est sourd, mais il parle comme un sourd peut parler, c'est-à-dire qu'il n'entend pas sa voix, qu'il n'entend pas vraiment les sons qu'il produit. Et donc on a cette personne qui parle d'une manière un peu étrange, qui en plus a une dégaine un peu rock, hippie, en mode vadrouille avec son sac. Et clairement, tous les gens à qui il demande, tu sens un mépris et un mépris ou une méfiance. Et je trouve ça horrible en fait, parce que les gens cherchent pas, les trois quarts du temps, ils cherchent pas à voir qu'il a un fils. Qui ont l'air normaux, et en fait il y a ce truc que je trouvais vraiment d'horrible pour eux, et j'étais en mode les gens sont des connards quoi. Comme ils rentrent pas dans un carcan
social normé, les gens se méfient. Et moi, j'étais en mode, mais vous êtes des connards. donc voilà, et je trouvais ça un peu triste. Mais en même temps, justement, ça contrebalance avec ce mépris, contrebalance avec cet optimisme et cette joie de vivre que le père a. Et, oui, parce qu'il est volontaire, hein. Il y va. Il y va à fond et je trouve ça très beau. Et le cours se finit d'une belle manière en mode là on vous spoil un peu parce que il y a pas un twist, c'est-à-dire ils ont pas trouvé en fait c'est pas clair, on dirait ils changent de station et en même temps on dirait ils changent pas de station. Moi j'ai l'impression qu'ils ont pas trouvé de quoi pour moi ils ont pas trouvé, c'est juste que salut bonsoir Tom veut plus rentrer quoi, c'est juste que lui a évolué. Ouais, voilà, c'est ça. Et Tom veut plus rentrer, il est en mode ouais, bah vas-y, c'est l'aventure. Il le dit d'ailleurs dans le texte. Oui, il le dit. On vit une aventure. C'est sa mère qui l'appelle, je crois. Quelque chose comme ça. Il dit, vous êtes où? Donc il dit, on est à l'hôtel. Mais t'inquiète, c'est les vacances, c'est l'aventure. Je crois qu'ils sont pas à l'hôtel du tout. Je pense qu'ils sont pas à l'hôtel. Ils sont toujours à la station-service. Il commence à mentir et il commence à lui aussi apprécier le temps passé avec son père. Genre ils ont commencé à avoir 2-3 jeux. Genre il le pousse sur la valise sur le parking. Voilà, il commence à avoir des trucs un peu fun. À un moment, le fils s'aperçoit qu'il a oublié ses piles. Le père lui donne son appareil auditif en mode tiens. Donc voilà, le père vraiment est adorable. Il est trop gentil. C'était vraiment très cool. Voilà. Je crois on a fait le tour, c'est assez court, hein, Tom va rentrer, et assez simple. Voilà, c'est très beau, c'est très mignon. C'était quoi? C'était 20 minutes. C'était plutôt, c'était 20 minutes. Hein, je pense que c'était moins. On aurait pu croire, mais c'était 20 minutes. C'est passé assez vite. Et ensuite, on a La Bouche en cœur. La Bouche en cœur. Là, c'est court. C'est court. De Tacconi Manon, un 5 minutes réalisé en 2022, donc français. Vous avez pas vu Alana? Ouais, elle est là-bas. Je crois elle est avec Léo. Aïe, je vais faire une marque. Donc français. Marseille, plein été, allongé sur leurs serviettes. Jess et Alana parlent de la beach party de la veille. C'était incroyable. C'était trop bien. C'était d'une précision. C'est juste, je sais pas comment vous dire. En vrai, je vais essayer de résumer. C'est en 3 actes. Vraiment 3 actes en 5 minutes. J'ai l'impression que ça a duré une. Premier acte, ils sont à la soirée. Il y a Jess, on va dire, je sais plus c'est qui était qui. Parce qu'en gros, il y a une blonde et une brune, quoi. Il y a une blonde et une brune. Il y a Jess qui cherche sa pote Alana. Elle l'a vue traîner dans un coin. Elle y va, elle fait ouais, Alana et tout. Et en fait, elle entend qu'il se passe des trucs avec un gars. Et mais ça a pas l'air clair, genre elle a l'air de. C'est en mode ça chauffe, mais pas tant que ça pour elle, tu vois. Donc il force un peu le gars. Elle a l'air de dire un peu non et au final il a l'air de se passer un truc. Ouais. Et donc le lendemain, directement après le lendemain, c'est vraiment très court. Ça dure 1 minute la scène. Et le lendemain on est sur la plage et il commence à parler de la soirée de la veille et elle dit ouais alors avec on va l'appeler Francis, ça se passe bien et tout. Et la meuf et sa pote Alana dit non, j'ai pas envie d'en parler. Et l'autre elle insiste, elle continue à dire non mais il s'est rien passé hier soir. Voilà, et elle est en mode ouais mais c'est chelou et tout. Il y en a une, elle va se baigner. En sachant que juste avant, elle parle de. Il me semble qu'elle parle de ses expériences sexuelles assez ouvertement. Donc tu sens que c'est pas la question de la sexualité qui pose problème. C'est ça. C'est parler de cul. Cette personne-là où il y a un souci, quoi. Ouais. Et elle a pas envie d'en parler et tout ça. Et sa pote comprend pas trop et en même temps un peu, mais elle est pas sûre. Et juste, ils se séparent, elle va se baigner et tout. Et on passe à elles qui sont en train de rentrer dans le bus. Incroyable. Et juste, il y a sa pote, je sais plus ce qu'elle dit. Elle dit un truc. Elle dit, tu sais, pour Francis. Et l'autre a fait, ouais, t'inquiète pas, je sais. Et elle commence à avoir. Mais elle met son épaule sur l'autre. Voilà. C'est difficile à raconter, vraiment. C'est un truc. C'est un le film est parfait. Il dure 5 minutes. Ça se trouve dans F12. Allez voir F12 pour voir si vous êtes à Clermont. Allez voir F12 pour voir ce film.
Si vous n'êtes pas à Clermont, sachez qu'il est visionnable sur le site d'Arte. Arte diffuse certains des films qui sont diffusés au festival sur leur site. Donc vous cherchez Festival de Clermont, on vous mettra les liens dans les jours suivants, mais là pour l'instant on l'a pas sous la main. Mais vous pouvez voir La Bouche en cœur, voilà, ça dure 5 minutes et franchement ça les vaut. Ça les vaut largement. C'est bien écrit, l'animation est très très cool en fait. J'aime beaucoup la DA. Vraiment, on est sorti. La fin de séance c'était ok, c'était direct, c'était clair. En vrai, je trouve le doublage très bon parce que je trouve que les personnages sont vraiment incarnés, quoi. Je les trouve très réalistes et j'ai l'impression que c'est des personnes, tu vois, moi. Ouais, puis c'est des trucs qu'on a déjà vus et qui sont tristes à raconter et qui montrent justement un truc un peu hardcore, un peu dur de la société qui est en mode ouais bah écoute on va faire comme si ça rien passé et en même temps non et en même temps bah c'est horrible voilà c'était très percutant c'était court et il n'y avait pas besoin de plus, c'était vraiment 5 minutes et il y a toute une histoire qui a raconté juste avec quelques mots bien choisis, quelques réactions bien choisies, un jeu bien choisi. Donc ouais, La Bouche en cœur de Manon Tacconi, excellent, allez voir ça. Et on va passer à la suite qui est Ville éternelle. C'était le dernier film de la séance F12. C'est un film de Kim Garance de 20 minutes. Excuse-moi, tu t'appelles pas Lily? Si. T'étais pas à VH? Ouais. Thibaut? Donc F12 c'est que des films français, hein, donc c'est un film français. Le résumé, au milieu du 77, Lily attend un bus pour aller à l'aéroport. Elle croise Thibaut, un ancien camarade de lycée dont elle ne se souvient pas. Le bus n'arrivant pas, Lily décide de partir à pied. Thibaut finit par l'accompagner et au fil des discussions, ils se re-rencontrent. Donc c'est un film qui a été écrit par deux personnes, donc Kim Garance qui elle réalise aussi le film et Martin Jova qui donc co-scénarise. Les deux produisent en fait le film, ils sont autoproduits. Et c'est les deux aussi qui jouent dans le film en fait. C'est un film qui a été fait je pense avec peu de moyens, mais qui est très efficace. Très peu de moyens, mais je pense qu'il n'y a pas besoin, il y a des très beaux plans. Moi, quand j'ai vu le ciel aussi, je me suis dit, ah putain, c'est deux mecs dans le 7-7, deux personnes dans le 7-7 qui vont parler de leur vie. Et en vrai, j'y croyais pas. Et quand on a vu le cours, ça marche de ouf. Les deux personnages marchent de ouf. Déjà, Titi, c'est... On a perdu notre affiche. Voilà, j'avais dit... voilà. Bon, on va la poser tranquillement. On avait ça marche de ouf. Déjà un des personnages c'est Titi, c'est le Lorenzo du 77, un peu plus gentil, un peu plus gentil, un peu plus hardcore. En fait il a une naïveté, il est là avec son bot, son short en train de faire du vélo. Le personnage est drôle et en mode bon bah ma vie elle est très simple, je suis caissier et tout mais ça va tu vois. Moi je suis bien dans ma vie, c'était plutôt cool, voilà, ma vie elle est tranquille, tu vois, je fais du vélo dans le 7-7, je suis perdu, ça se passe bien. Et l'autre personnage, ça c'est joué par Martin Jova, qui est joué par Martin Jova, et l'autre personnage qui est joué par Kim Garance, Kim, pardon, c'est l'inverse, qui elle est en mode elle va sur le départ, Titi est sur je reste ici, sur ce lieu. Elle a dit ouais, elle voyage beaucoup, je fais beaucoup de choses, je vais voir un mec à Rome et tout. Mais il y a l'air d'avoir une fuite en fait. Elle a l'air de kiffer et de voyager et tout ça, mais il y a une fuite
Donc deux personnalités qui sont très distinctes et qui n'ont pas les mêmes objectifs, mais qui ont l'air de kiffer leur vie. Mais elle a l'air d'avoir... En fait, en parlant avec l'autre, elle a l'air de se rendre compte un peu que bah oui, c'est une fuite en fait, le fait qu'elle voyage beaucoup à travers le monde, qu'elle voit beaucoup de choses, qu'elle soit jamais chez ses parents ou qu'elle n'a pas un appart dans sa ville natale ou là où elle habite. Et en parlant avec lui, elle s'aperçoit que peut-être que cette fuite, elle pourrait trouver la même chose en fait ici. Mais à part quand même, parce qu'à la base ils partent en fait. Il y en a une qui est le personnage de, je me souviens pas Garance Kim. des prénoms de Garance Kim, se retrouve. Elle va juste en fait prendre son avion normalement et en fait il y a pas de bus. Donc ça moi c'est un truc qui m'avait beaucoup plu, ça m'a rappelé beaucoup c'est la province en fait, quand t'as loupé un bus dans la journée, c'est bon, t'es foutu. C'est toi tu fais du stop, soit tu marches et c'est un enfer. Parce que comme tu viens du 78, tu comprends les gens du 77. Ouais, vous avez les mêmes conditions sociales. Alors non, c'est pire le 77 en vrai. Le 77, j'aime beaucoup. C'est pareil, hein, c'est la grande couronne. Non, mais attends, le 77, c'est le seul endroit où quand tu prends le GPS te dit 1 heure et t'en mets 3, tu vois. Et l'heure ne descend jamais sur ton GPS. Alors que le 78, ça bouge un peu. Mais donc, Je suis pas sûr. mais donc voilà, c'est vraiment un film de personnages en plus qui est entrecoupé de très beaux plans. Du 77 qui est ni trop la campagne. En fait c'est un peu marrant parce que quand on va dans d'autres départements un peu de province, tu vas avoir un style très c'est des maisons de campagne, de campagne et tu sens que t'es à la campagne. Là, le 77, c'est la campagne, mais c'est des maisons de ville, en fait. Ouais, tu sens que c'est l'entre-deux, quoi. C'est l'entre-deux. C'est-à-dire, tu vas avoir une belle maison que tu vas retrouver dans une ville, dans une résidence, dans une banlieue pavillonnaire, qui va être comme ça, au milieu d'un champ, avec des murs très propres, très lisses, très modernes. Et donc, il y a ce truc un peu... les plans sont très bien choisis. Il y a ce truc un peu... c'est champêtre, et en même temps, il y a ce côté ville qui a l'air d'être coupé en morceaux et c'est très bien représenté pendant tout le plan. Je pense il y a des plans avec des découpages et des compositions qui sont incroyables alors qu'il n'y a pas grand chose, c'est des champs et des maisons quoi. Et donc voilà, donc tout marche très bien et c'était assez impressionnant. Toi tu croyais peu, moi je sentais bien ce film, ça faisait partie des films que j'avais un peu repéré à l'avance et en plus j'avais vu un peu la bande-annonce il me semble, donc je voyais un peu le ton et je voyais tout à fait où ça pouvait aller. Et effectivement, c'est une chouette histoire de rencontre. À la fin, on sent qu'il peut se passer quelque chose entre les deux personnages. Ils ont là aussi, je sais pas si c'est un peu comme écorché. Il y a deux personnalités. Bon, c'est un classique hein, dans le cinéma, mais tu vois, pour faire un duo, tu fais deux personnalités qui sont assez complémentaires avec effectivement le personnage de Martin Jova qui est très drôle en fait, et tu sens que c'est naturel chez lui. Je sais pas ils ont écrit tous les deux le film, mais tu sens que ça pourrait aussi être de l'impro quoi. Il y a quelque chose de il a un potentiel, et voilà, c'est l'heure de la deuxième affiche. Il a un potentiel comique assez fort, tu vois. Et Garance Kim, son personnage qui est plus en gros je trace ma route, si tu veux, je me souviens pas de toi, faut que j'aille voir mon mec, bon bah non en fait c'est pas mon mec, on n'est plus ensemble mais quand même il m'a invité pour le rejoindre. Tu sens qu'elle est dans une phase de sa vie où ça part dans tous les sens alors que lui il est dans une phase où il a une vie simple. Et ça va quoi, tu vois. Je fume mon pétard sur le parking de Carrefour. C'est exactement ça. Le Carrefour, c'est là où je travaille. Et moi, je suis bien comme ça. Quoi. C'est très la simplicité. C'est très pas besoin de grand chose pour être heureux. Alors que l'autre, justement, le personnage de Garance Kim cherche le bonheur en fait dans ce truc et qu'elle a peut-être pas et qu'elle pense l'avoir. Elle a un bonheur plus éphémère en fait et moins installé, tu vois. Là où elle, par exemple, son personnage, c'est un personnage qui a quitté la ville, tu vois, depuis le lycée, elle est partie, machin. Quand elle vient, c'est pour voir sa famille, etc. Alors que lui, il est parti de chez ses parents, mais il vit toujours dans le coin, quoi, tu vois. Tu sens effectivement le contraste et je trouve que tu
tu vois quel couple ça peut être. Moi, j'ai Ouais. envie de les voir en couple, Ah ouais, tu j'ai vois. envie de les voir aussi, c'était très cool. Et notamment, c'est eux qu'on va recevoir. Ouais, alors donc Garance Kim et Martin Jova, on les reçoit demain matin. Ce sont nos invités pour parler de leur film. Voilà, donc À 11h30. ils en parleront mieux que nous. Aujourd'hui, on recevra Yann Gonzalez. Demain, ce sera Martin Jova et Garance Kim. Et donc, allez voir vraiment F12. C'est parmi les meilleures séances qu'on ait faites. Si vous êtes à Clermont, si vous n'êtes pas à Clermont, déjà, qu'est-ce que vous faites? Et ensuite, quand même, les gens vous travaillent. avez un peu de chance. Ville éternelle est aussi un film qui est disponible sur Arte. Donc allez sur le site d'Arte et regardez les films du festival de Clermont-Ferrand parce que ils ont choisi parmi les films qui nous ont le plus plu en fait de ceux qu'on a vus. Et d'ailleurs, si vous voulez le voir, vous avez une séance ce soir, un lundi, ce soir à 21h à Capitole. Je vous conseille, c'est le soir, je vous conseille d'y aller quand même 30 minutes avant parce que le soir, c'est le moment où justement il y a tout le monde qui va y aller. La journée, c'est assez tranquille. Et en plus, c'est Capitole, c'est un cinéma qui est assez centré et qui est très bien. Donc les gens risquent d'y aller en masse. On a vu que pour les séances françaises, en plus quand c'est sur des créneaux de temps libre, il y a beaucoup de monde. Donc allez voir ce film et repassez demain à 11h30 dans notre émission pour voir la suite, pour voir l'interview et la rencontre qu'on aura avec Garance Kim et Martin Jova. Martin Jova qui est d'ailleurs jury pop. Alors la compétition pop, c'est en gros les courts-métrages qui viennent d'internet. Et donc lui est juré dans cette compétition là. Donc voilà, il vient à plusieurs titres en tant que co-scénariste, que comédien et que juré au festival de Clermont-Ferrand. Multitâche. Ouais. Donc on a fini pour F12, on va passer directement à L4. Ouais, là on termine ce qu'on a vu avant-hier et ensuite vu on passera à ce qu'on a vu hier. On aura toujours un petit décalage, comme ça vous laisse le temps de regarder des trucs. Et donc on a vu L4, donc la séance labo. Les films labo, c'est des films expérimentaux. En gros, c'est d'autres formes de narration. Et ça avait commencé par The Debutante, un film d'Elizabeth Hobbs, film d'animation de 8 minutes. When I was a debutante, I went to the zoo every day. I knew the animals better than the girls of my age. But the animal I got to know best was a young hyena. C'est une petite fille pétillante demande à une hyène du zoo de Londres de prendre sa place à une soirée mondaine organisée en son honneur. On a vu ça, on a relu 2 fois le... Ouais, c'est la première phrase est hardcore. Quoi? je peux la relire parce que vous avez bien entendu. Une jeune fille pétillante demande à une hyène du zoo de Londres de prendre sa place à une soirée mondaine organisée en son honneur. Leur petit arrangement n'ira pas sans une bonne dose d'ingéniosité et de violence. Et on s'est dit, ça sent bon ça. Ouais, on s'est dit, toi t'étais pas sûr, tu l'as lu, quand tu l'as lu la première fois, t'étais en mode. What the fuck. La deuxième fois, t'as fait, quand j'ai insisté, je t'ai dit, une hyène va remplacer la meuf. Il m'a fait, Donc, ouais, c'est un film d'animation que moi j'ai trouvé assez cool. C'était assez cool, ça utilise une méthode d'animation assez particulière. Ouais. En fait, ça utilise de la peinture et de l'aquarelle principalement, avec donc ça se sent que c'est pas fait par ordinateur. C'est vraiment, on essaie de reproduire le même dessin, mais c'est jamais trop le même dessin. Donc ça donne un ça style saute assez toujours en fait. Ouais, voilà, c'est ça. C'est en fait, ce qui est intéressant dans cette animation, c'est qu'on voit en fait les différentes feuilles qui ont été utilisées pour chaque trame d'animation. Ouais. Et ça donne un rendu plutôt intéressant, très bordélique et en même temps un peu harmonieux.
Et en soi, l'histoire, on va vouloir faire à notre sauce. Donc c'est une débutante qui en fait va souvent au zoo et s'est liée d'amitié avec une hyène. Et elle aime pas les balles, elle aime pas les balles, donc les balles des débutantes, tout ça. Donc elle se dit mais ma pote la hyène là, parce que la hyène parle dans le court métrage. Oui, bien sûr. Ma pote la hyène là a fait la même taille que moi. A fait le même poids que moi, ça pourrait passer. Parce que la hyène, parce que l'autre, elle est en mode oh putain, fais chier, je dois aller au bal des débutantes. Et là, elle est en mode moi, j'ai mais trop je envie. kifferais trop, tu vois. Moi, je kifferais. Alors, elle parle pas sur ce registre-là, mais c'est un peu ça. Le principe, c'est un peu ça, quoi. Un peu soutenu années 50. Ouais, c'est très british, quoi. C'est très british. Et donc, résultat, ils vont échafauder un plan pour que la hyène ressemble à la débutante. Ouais. Au point de. Hardcore le plan. Disons, la hyène, elles sont en mode ouais, tu pues. Bon, bah, on va te faire un bain. Tu pues encore. Bon, bah, un peu de parfum. Ok, on a les vêtements, mais t'es poilu quand même. Et la hyène a fait t'as une servante. Elle a fait ouais, j'ai une servante. Ramène-la. Et il la ramène et il la tue en fait et elle prend son visage. Voilà. C'est hardcore. Et donc et ensuite on voit ce qui se passe au bal. Voilà, on vous laissera regarder, mais c'est assez, c'est le bordel. C'est le bordel, ça part en couille. Ouais. Ça pouvait que partir en couille. Ah oui. Mais voilà, c'est une petite histoire un peu. C'est raconté un peu comme un conte. Il y a une voix off, si je me souviens. Ouais. Dit, oui, la débutante, le nanana. personnage. Ouais. Donc il y a un côté, c'est une petite histoire, un petit conte un peu horrible, mais tu me diras, de base, les contes, ça, ouais. c'est un horrible. petit conte et c'est inspiré de, je crois, une nouvelle ou en tout cas c'est inspiré d'un bouquin. Et là encore, voilà. Alors là, c'est la séance, c'est L4, c'est ça. C'est ça. Donc vous pouvez aller voir L4 pour voir ça. Il y a plein d'autres choses trop chouettes. On va en parler dans L4. Si jamais vous n'êtes pas au Festival de Clermont-Ferrand, ce film aussi est disponible sur le site d'Arte. Donc voilà, si vous n'êtes pas à Clermont-Ferrand, allez voir Arte, je ne peux pas vous le dire assez. La prochaine séance est lundi, et ce lundi à 19h30 à Horizon, voilà, si ça vous intéresse, ou demain à 13h, demain à 13h à Vian, voilà, si vous préférez. Ce sont deux salles très confortables, donc on vous les recommande. Horizon, je l'aime un peu moins quand même, mais ça c'est super. Moi j'aime bien. Ouais. Bon, elle est trop, en fait, elle est trop. Voilà. C'est une grande salle, mais. C'est une grande salle, mais j'aime pas trop l'assise. Ok. J'aime bien une assise où je peux risquer de m'endormir. On passe ensuite à La mécanique des fluides de Gala Hernandez Lopez, Alors, attends. qui est un documentaire expérimental de 39 minutes. L4, c'est ça. Ouais, on est en L4. Je vais commencer par lire le résumé. En 2018, un incel appelé Anathématique Anarchiste a publié une lettre de suicide sur Reddit intitulée « L'Amérique est responsable de ma mort ». En tentant d'expliquer ses propos, le film propose une dérive virtuelle sur Internet à la recherche de ses traces numériques, puis un voyage intérieur entre nos solitudes connectées. Waouh! Waouh! 39 minutes. C'était Wow. incroyable. Moi, j'ai kiffé. Wow. J'ai kiffé de ouf. En fait, je sais que j'ai kiffé de ouf parce que toutes les 10 minutes, j'étais en mode j'espère que ça va pas s'arrêter. J'avais oublié que c'était un 39 minutes. J'avoue que le film est plus long que d'autres, et ce n'est pas du tout un problème. Le côté, alors comment ils ont expliqué ça dans le résumé, le côté dérive virtuelle, le côté tu voyages dans Internet marche trop bien. Donc voilà, donc ouais, le plot de base, il est expliqué dans le résumé. Et en fait, apprend le parti de... moi aussi, je suis célibataire, involontaire, donc je suis peut-être une incel. Donc, elle est en mode, ouais, je vais me renseigner sur les incels, et elle tombe sur ce profil d'un incel qui met une lettre de suicide, en fait, et qui s'est sûrement suicidé. Et donc, elle va être en mode, ouais, mais plus personne n'a de nouvelles après, qu'est-ce qu'il est devenu? Est-ce qu'il y a des traces de lui sur Internet? Donc, elle va partir à sa recherche sur Internet, Ouais. en allant sur YouTube, Twitch, un peu partout, les forums et tout ça. Et en même temps, elle va expliquer tout ce que le phénomène incel représente et de quoi il découle
principalement de notre génération, en disant oui, c'est aussi notre génération, c'est dû aux technologies, dû aux applications de rencontres, dû au changement, à remonte jusqu'à aux origines de pourquoi être en couple c'était intéressant, c'est-à-dire oui, bah, avec la sédentarisation, on a commencé à se dire qu'il fallait être en couple. Il y a plein de trucs comme ça qui reviennent. C'est une pépite qui parle d'Internet, qui explique comment fonctionne Internet, qu'est-ce que ça en découlait, les bonnes et comme les mauvaises choses. Et c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Surtout qu'il y a beaucoup d'incrustations, il y a toute une esthétique très creepy Internet, très curse comme on dirait. Après aussi, il y a une sorte de... Très cryptique, très Feldup pour les gens qui regardent Feldup. Franchement, c'est très Feldup, mais un peu plus... C'est sombre, c'est un peu plus léger. Salut Valou. Tant mieux si ça vous fait envie, franchement. C'est un truc extraordinaire qu'on a découvert en fait c'est formulé parce qu'on a beaucoup la voix off de la réalisatrice, c'est très intime et c'est formulé comme une lettre écrite à ce personnage-là, anathématique, anarchiste. Moi, je connaissais pas. Toi, tu connaissais cette vidéo-là ? Oui. Sa lettre de suicide en vidéo. J'en avais entendu parler, mais c'est des trucs, c'était des faits divers qui étaient arrivés sur Internet. Et c'est assez connu. Ça a posé la questionnement justement de pourquoi les incels, si je me souviens. Mais peut-être que je confonds. Peut-être que je confonds parce qu'il y a plein de trucs comme ça en fait qui sont arrivés. Donc peut-être que je confonds et peut-être que c'est pas du tout ça. De toute façon, on aura l'occasion de voir. On va recevoir notamment la réalisatrice mercredi. C'est ça, Gala Hernandez Lopez sera là mercredi à 11h30. En fait, on a invité vraiment les gens avec dont on a adoré les films et tout. Donc voilà, tant mieux si ça vous plaît. Si vous êtes à Clermont, allez voir ce film. Allez voir Vraiment, c'est quelque chose qui arrive à raconter ce que c'est que errer sur Internet, ce qui est pas si facile en fait. C'est une forme de narration qui, je trouve, n'existe pas encore dans le cinéma et qui arrive à aller piocher dans des esthétiques. Tu parlais d'incrustation, etc. Des extraits de films, des vidéos YouTube, etc. Des trucs qu'on voit sur YouTube, mais là, ça reste cinématographique. Je trouve ça fou, quoi. Ouais, et ça marche incroyablement bien. Dans mes notes, voilà, elle parle beaucoup de Tinder. Oui, tout à fait. Ça passe par les coachs en drague. Ça parle des algorithmes de beauté de Tinder et ceux aussi qui ont déjà été réalisés dans les années 50, 60. C'est quelque chose qui comprend son média, qui comprend Internet. Ça parle de Twitch aussi. Ce qui est très intéressant, c'est que ça parle il y a des extraits de Twitch. Il y a des extraits de Twitch qui arrivent comme ça. Si tu connais un peu le milieu, tu sais que ça parle indirectement du phénomène des simps et qui sont en fait des personnes qui sont en mode les fanas qui donneraient tout pour des streameuses principalement. Hein. Ouais. Et en fait, elle le fait en montrant juste des streameuses qui dorment, qui a une vraie commu. Ouais. Et qui peut les gens peuvent être interloqués quand tu connais pas ça. Elle parle notamment de Replica AI, qui est une intelligence artificielle qui est censée être là pour sortir les gens de leur solitude, parce que tu vas parler à cette intelligence artificielle, tu peux la nommer et tu peux la draguer et faire d'autres trucs avec. Je me suis pas trop renseigné, mais c'est très récent, donc je connaissais pas moi. C'est vrai qu'il y a énormément de trucs, donc tout part de Reddit d'ailleurs, parce que anarchiste avait créé un comment on appelle ça, un Reddit. Un Reddit, ouais, voilà. Il avait créé un Reddit. Un play. Et je trouve que à la fois le film arrive à nous faire vivre ces moments où je me rappelle des moments sur YouTube où les gens disaient on se perd sur YouTube. Tu vois, quand tu déambules sur Internet, tu passes de site en site, etc. Ça arrive à recréer ça, tout en ayant un vrai propos sur qu'est-ce que c'est les incels. Qu'est-ce que c'est l'amour de manière générale, par exemple sur Facebook qui a été créé avant Facebook, c'était déjà un truc de on note les filles de la fac, etc. Tu parlais aussi des études qu'il y a eu dans les années 60, exactement, et ça te parle aussi effectivement qu'est-ce que c'est les relations amoureuses de nos jours, où Tinder est arrivé et à quoi ça répond et comment ça
ça peut aussi, on va le dire comme ça, on va dire broyer certaines personnes qui ne rentrent pas dans l'algorithme, mais comment certains se créent une identité, donc les incels, de nous sommes les rejetés, de Tinder, et vont se créer aussi toute une mathématique, presque un système de notation de il y a tel type de personnes, donc on appelle les tchads, qui eux vont réussir à draguer facilement, etc. Pareil chez les nanas qui vont réussir à choper des mecs facilement, etc. Et eux qui se considèrent comme étant le bas de l'échelle, quoi. Il y a une recherche d'explication à toute la problématique incel qui est assez intéressante, qui part dans plein de directions, mais qui raconte une seule et même histoire, alors qu'il y a plein d'informations, plein de choses. C'est assez impressionnant comment tout se recoupe, alors que des fois, justement, on a l'impression de partir juste dans une digression sans trop de rapport. C'est extraordinaire. Et tout ça dans une lettre ouverte à ce type à qui elle a accroché, et dont elle a retrouvé des vidéos YouTube après, etc., quoi. Qui est un personnage un peu énigmatique, où voilà, elle dit dans le film qu'elle fait ce film comme une ultime tentative d'essayer de l'atteindre, quoi, en espérant que peut-être il verra, peut-être pas, etc. Voilà, et on en parlera un peu plus mercredi. On va passer à la suite. Ouais. Je commence à voir les notes de ma suite. Donc c'était quoi ? C'était Persona. Persona, ouais, qui est donc un film coréen, donc Corée du Sud, film d'animation 7 minutes. Le résumé est simple, quand la personne publique prend le dessus. Point. Et c'est un film effectivement qui montre un personnage donc féminin qui va enfiler une seconde peau, donc sa persona, et ça parle d'identité et presque d'être et de paraître, presque c'est ça, ouais, et presque d'identité qui se fissure un peu quand le film avance. C'est un peu compliqué, on voit que la personne se regarde dans le miroir, voit pas forcément son reflet, etc. Enfin, il y a un truc autour de l'identité très étrange, parce que vraiment le cours commence, il y a une sorte de peau qui ressemble à une poupée gonflable, ouais. Et la personne, le personnage est en train de la nettoyer, et puis des grands yeux manga là comme ça, poupée gonflable, et en fait non, elle l'enfile, ce qui est très chelou. Donc voilà, et puis ensuite elle va vivre sa vie avec ses copines et tout ça, en mode ouais, trop bien, et ensuite dès qu'elle est dans le bus elle retire sa peau et en mode ouais, ma vie c'est de la merde. Dès qu'elle reprend le téléphone, elle reprend sa peau. Voilà, c'est tout un truc sur l'être et le paraître, aussi sur la dépression qui s'affiche pas forcément visuellement, en fait, qu'on voit pas de manière frontale. Voilà, c'est très chelou. En soi, l'animation est très quali, ouais. Mais c'est un peu chelou quand même, mais ça, c'est parce que c'est très figuratif, quoi. C'est ça, très abstrait. Moi j'ai trouvé ça très fort parce que ça me rappelait des concepts un peu en psychanalyse, parce que donc il y a Carl Gustav Jung qui a un concept qui est la persona, justement, ouais. Qui est le masque social. Et ça parle, alors je sais pas si ça a inspiré ce film ou pas, mais je trouve que ça en parle très bien de comment on porte un masque social, et qu'est-ce qui se passe quand on fait tomber le masque, quand tu es seul dans ta salle de bain ou chez toi, etc. Et effectivement, il y a tout ce côté un peu où tu sens que c'est la déprime, quoi, pour le personnage, que en public on affiche un sourire, mais en privé c'est beaucoup plus compliqué, et même le rapport à soi, à sa propre image, etc. Et je trouvais que ça arrivait à aborder des sujets profonds et complexes de manière très simple, très imagée. Et en 7 minutes, j'étais assez ébahi de ce que faisait ce film. Donc pareil, allez voir cette séance L4, donc Labo 4. Il y a des pépites. Hein. Là, les 3 films dont on vous a parlé, c'est des pépites. On passe à la suite parce que. Passons à la suite. Moi, j'ai dit ce qu'il y avait à dire. Alors la suite, c'est compliqué. Ça s'appelle Fantasy in a Concrete Jungle. Fantasy in a Concrete Jungle de Mostafa Mehdi, film du Bangladesh réalisé en 2012, documentaire expérimental de 15 minutes. Synopsis. Un essai cinématographique sur la ville de Dhaka et son urbanisation anarchique à travers le regard d'un architecte invisible qui
s'extirpe du vacarme de la ville pour explorer la campagne, ses paysages et ses habitants. Le film invite à réfléchir sur la nostalgie de la ruralité qui sous-tend le chaos urbain et la difficulté à s'enraciner dans un présent urbanisé. Ma réponse C'est très beau, hein. Alors, c'est beau, mais c'est chiant. C'est beau. Non, c'est Ça pas chiant. commence avec un chouette montage où on passe d'une miniature à la ville Ah ouais, réelle. ça, c'est le premier truc cette que j'ai noté. coupe marchait trop bien. Elle marchait trop bien. Il y a tout le premier, ouais, voilà, l'intro, t'as les maquettes, et ensuite, d'un coup, t'as les maquettes de la ville, et puis d'un coup, t'as la ville. Il y a une en espèce vue de transition en son qui fait que le tout se tient trop bien, quoi. Et qui représente beaucoup le désir de l'architecte et sa réalité qui est totalement autre, alors que la maquette est très propre, très géométrique, et d'un coup la ville qui est en bordel avec silencieux, les poteaux, quoi, aussi plus silencieux, ouais, et la ville qui est en bordel, surchargée avec beaucoup de bâtiments, trop de bâtiments, voilà. C'est un peu compliqué parce qu'en fait c'est un film qui a des plans incroyablement beaux. Oui, il y a un sens de l'esthétique. Ouais. En fait, il y a un sens de l'esthétique incroyable. Il y a des plans très beaux, notamment de la ville. En fait, c'est très étouffant. C'est très étouffant, ces plans. On alterne entre les plans de la ville de Dakar et des plans de la campagne qui sont beaucoup plus calmes, avec beaucoup moins de bruit, beaucoup moins étouffants, qui respirent beaucoup plus en fait dans la composition. Alors que la ville, c'est vraiment très étouffant. Moi, ça me faisait étouffer vraiment. Ah oui, ça te fait étouffer. Sur ce côté, dans le résumé de oui, la nostalgie de la campagne, moi je l'ai pas perçu dans le film. Alors je me suis un peu endormi un moment et j'ai pas tout perçu, mais je trouve qu'effectivement tu sens la pression de la ville. Par contre, ça c'est pas agréable. Voilà. Même si les plans sont beaux. Je trouve que notamment les plans il y a toute une phase sur les bâtiments en chantier qui est ultra beau. Il y a des plans très bien composés, c'est très cool. Mais le problème, c'est que c'est de la voix off pendant 15 minutes. Ah oui, j'avais oublié. Et c'est une voix off qui est très monotone, ouais. Oui, voilà, la vie qui arrive. C'est effectivement la voix du Réa, et pour le coup, je suis désolé de faire cette comparaison, mais c'est différent par rapport à la mécanique des fluides, parce que la mécanique des fluides, il y a aussi une voix off, quasi plus ou moins tout le long, mais elle est plus vivante, quoi. Au-delà de ce qui se passe aussi à l'image, qui est plus vivant aussi. Il y a un peu plus d'émotion. Là, on sent qu'il n'y avait pas vraiment envie d'émotion. Il n'y a pas envie d'émotion pour le texte, tu vois. Ouais. Mais en fait, j'ai l'impression d'écouter un slam pendant 15 minutes et c'est un peu long, 15 minutes, quoi. Ouais. Y a des propos qui sont très intéressants, mais c'est vrai que, par exemple, dans la mécanique des fluides, quand elle a un questionnement, elle joue le questionnement. Il y a différents types de jeux. Là, c'était vraiment très sur la même ligne, très monotone. Je ne sais pas dire autrement. Ouais, ça manque de jeu. Et donc, ça fatigue un peu. Mais la réalisation est très belle. Mais c'est juste cette voix off qui était un peu lourde. Mais peut-être que c'était aussi la volonté. Mais résultat, on accroche un peu moins, quoi. Mais les plans, il y a un plan, moi je pense, il y a un plan qui est horrible, attention, c'est un plan qui... Il y a une végane s'est choquée dans le cinéma. Oh là là, c'est horrible, je suis dégoûté. J'exagère un peu, hein, mais et je le comprends, mais c'est vrai que même moi j'étais en mode c'est chaud. C'est dur. Parce que c'est-à-dire, il est en train de filmer d'assez rapproché. Il y a des mecs qui sont dans la rue et qui sont en train de tenir une vache et l'égorgent. On filme du dessus en fait. Ouais, mais c'est assez rapproché au début et ensuite ça recule petit à petit. En fait, et il l'égorge et en fait la vache est en vie et elle se vide dans son sang dans la rue et il raconte que c'est une tradition, tu vois. C'est une fois par an. Je sais plus c'était quoi. Je sais plus c'était quoi le nom, mais il sacrifie des animaux pour faire une rivière de sang pour bénir les rues et tout ça. Et donc tu vois la vache qui se vide de son sang et qui inonde la rue en fait vraiment et qui est toujours en vie. Et c'est horrible. Mais moi j'étais en mode
Ouais, c'est chaud parce que c'est un docu là. C'est la réalité, tu vois. Eh oui. Et je suis en mode, c'est quand même un peu chaud, tu vois. Genre, faut prévenir. Et je crois qu'il y a aucun disclaimer sur ce truc. Non, il y a rien. Mais ça complète le côté très violent de la rue. Voilà. On va pas parler. Et les talos, bon. Ah, toi, t'as pas apprécié. Je vais pas en parler. T'abuses un peu. Mais... Je vais pas en parler, mais bon. Les talos, il sert le propos, mais il me questionne quand même par rapport à ça, mais je vais pas en parler. Donc ouais, plus dubitatif sur Fantasy in the Concrete Jungle, Ouais. Ce qui n'empêche pas que vous devriez aller voir L4 parce que ça se termine avec Amok de Balázs Turay, c'est le Nat Jardin. Donc c'est un film qui vient de Hongrie, Roumanie, film d'animation de 14 minutes, une très belle animation et vraiment, je trouve qu'il y a les couleurs sont magnifiques et le résumé, après avoir perdu sa beauté et sa fiancée dans un terrible accident de voiture, Clyde doit affronter son démon intérieur. Là, je trouve que le résumé on peut mieux faire parce que globalement, effectivement, ça commence où c'est deux personnes voilà, sur une voiture en haut d'une colline qui s'embrassent, etc. Et puis d'un coup, paf, un nain de jardin en jetpack elle débarque. Non, je vous jure, c'est ça. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. C'est un nain. C'est un nain de jardin qui débarque dans le jetpack dans le ciel, en train de sourire, se téléporte et transforme en fait le personnage principal en zombie qui... Alors je me souviens plus trop. Je sais plus, mais la voiture finit par tomber. Ouais, c'est ça. Et il s'en sort. Sa meuf meurt. Ouais. Et Lui, il est grand brûlé. Grand brûlé. Donc maintenant, il porte une tenue qui le protège des lumières, qui lui donne un look très Batman. Ouais, on dirait Batman sans les oreilles, quoi. Notamment, je vais faire. Et ensuite, on le voit chez le psy qui a un singe. Voilà, c'est n'importe quoi. Ouais, voilà, c'est comme ça. Il essaie de se confier sur ses traumas et le singe à la fin lui donne une banane. Voilà, vraiment, hein, ça n'a aucun sens. Ça donne aucun sens, mais tout a un sens hein, dans le truc. Ouais. Et en fait, on va découvrir que ce nain est là depuis toujours dans sa vie et qu'en fait, ça remonte à une bague. Parce qu'en fait, il demande en mariage. Ouais, il avait offert la bague, dans la voiture, une bague, la nana. effectivement. Et en fait, ça remonte à une malédiction qu'il y a en lien avec cette bague. Et en fait, ce nain est là pour détruire ses relations. Et en fait, il y a... c'est compliqué, hein, sans spoiler, mais on va le suivre, essayer de combattre ce nain de jardin à jetpack tout au long de ce truc, essayer de s'en débarrasser. Il va rencontrer de nouveau une nana qui va le sauver un peu, et le nain va revenir pour essayer de tuer son couple de nouveau. Voilà, c'est très coloré, c'est très rapide, c'est une très bonne histoire. Avec beaucoup de sons entendus, avec une grosse seconde lecture. Voilà, Ouais, j'ai marqué psychotrope. Je trouve que le nain représente un peu sa toxicité d'homme. Ouais, c'est ça. Et en fait, j'étais en train de réfléchir parce que le titre c'est Amok et je me souvenais qu'Amok c'est un concept en ethnologie de quelque chose qui existe en Malaisie. Et en fait, je trouve que ça a du sens. Donc, je vais vous lire un peu ce que c'est que l'amok. L'amok est un comportement meurtrier toujours individuel, observé en de nombreux endroits du monde par l'ethnographie, puis théorisé à partir de sa forme institutionnalisée en Malaisie. Donc, c'est une espèce de folie meurtrière. D'accord. Et c'est un peu ça, c'est un peu ça qui arrive au personnage. C'est-à-dire que au début, on voit que c'est le nain de jardin qui veut tuer, mais en fait, le nain de jardin est une représentation c'est une espèce d'avatar du personnage principal, quoi. Et donc, c'est effectivement une personnalisation de sa folie meurtrière, quoi. Ouais, non, mais c'est tout à fait ça.
Mais voilà, on va pas plus vous en dire parce qu'il y a beaucoup de choses à découvrir soi-même. Mais c'était très cool, c'était très bien rythmé. Allez voir L4. Moi, j'ai beaucoup aimé l'animation, une DA qui, pour ceux qui connaissent, me fait beaucoup penser. Alors, j'ai marqué Arthur Dupin sous Psychotrope. C'est un peu ça, c'est très ça en Mais fait. pas Arthur Dupin. Ceux qui ne connaissent pas Arthur Dupin, c'est celui qui a fait le film avec un parc d'attractions zombies. Attendez, je connais vous dire. pas là comme ça. Alors Arthur Dupin, il a notamment l'auteur de Péché Mignon et ce que je vous dis, le parc d'attractions zombies, c'est Zombielenium. Qui est une série de BD plutôt connue que je vous recommande, qui est incroyable. De toute façon, tout ce que la trilogie La Marche du Crabe aussi, également. Regardez, lisez Arthur Dupin. Regardez, Zombielenium est sympa en animation, mais voilà, j'aime beaucoup la DA qu'il a, qui est un peu mignon et cartoonisé, avec beaucoup d'aplats. Regardez, lisez du Arthur Dupin, moi j'aime beaucoup. Voilà, c'était très cool de retrouver. C'est une DA un peu différente quand même, avec des personnages beaucoup plus longiformes. J'utilise bien ce mot. Plus allongés, mais dans ses aplats et les couleurs choisies, ça me fait beaucoup penser à ça. Donc moi, ça me parlait beaucoup. C'était très cool. Donc voilà, allez voir Labo 4. Je vous rappelle que c'est où ? Ce soir à horizon 19h30, demain à 13h à Vian ou 22h à Cochon, et il y en a il y a une séance tous les jours jusqu'au 4 février. Voilà. Donc ça, c'était ce qu'on avait vu avant-hier. Samedi. Voilà. Ouais. Donc, passons au film qu'on a vu hier. Alors, on a vu F9. On s'est fait recaler. Ouais, il y avait trop de monde. C'était dimanche. On n'avait pas vu venir. Donc tout le monde est allé voir cette séance. Tout le monde est allé voir la séance. C'est-à-dire, il y avait déjà une queue de ouf. Et en fait, la queue a un peu avancé. Et puis après, ils nous ont dit, ouais, bah non, en fait, vous rentrez chez vous. Ok, bon bah let's go se faire une glace. Donc on vous dira F9 qui nous intéresse beaucoup en plus. Donc mais on en reparlera d'F9. On va essayer de voir ça. Alors pas aujourd'hui, mais peut-être demain quoi. Sachant qu'il nous reste a priori 25 minutes avant l'arrivée de notre invité et que parce qu'on a vu la séance Taïwan 1. Et je me souviens qu'il y a beaucoup de films. Donc, est-ce qu'on fait Taïwan? Il y en a qui sont très rapides, les deux premiers notamment. C'est la question. Est-ce qu'on fait Taïwan 1 ou... On fait dans l'ordre. Ok, donc on vous passe à Taïwan 1 parce que, pour rappel, il y a un film, il y a un pays qui est à l'honneur du festival chaque année. Cette année, c'est Taïwan. Donc, on a des sélections de films venus de Taïwan. Et donc, nous, voilà, on avait très envie de voir un peu de cinéma taïwanais. Et donc, chaque séance des films taïwanais commence par une phonographie de Taïwan qui sont en gros des on va dire des films audio voilà, c'est du son effectivement et à chaque fois qui nous plonge dans une ambiance différente des Taïwan. Ils sont en sous-titres et ne sont pas dits oralement. Je crois qu'il y a quelques images. Non, c'est des dessins. Ouais, mais c'est quand même de l'image. Oui, mais c'est que des dessins. Donc c'est des films par Yannick Dobi, du documentaire. Donc c'est vraiment, ça te plonge dans une ambiance de Taïwan, celle qu'on a regardée. Là, ça parlait de thé et de récolte de thé et les tisseuses et des tisseuses, voilà. Et donc on entend les bruits de récolte, on entend les bruits du tissage. Voilà, c'est une expérience auditive. C'est très rapide, on n'a pas grand-chose à dire dessus. C'est sympathique. C'est une intro, c'est vraiment un apéro. Et juste après, on a vu Arios in Taiwan. 台湾出现了学生占领国会殿堂。来，大家看一下在台陆生的公民课。这篇文章的作者啊，蔡伯义本人。你如果真的想要去看台湾的民主，那你应该是去街头上去看。你是小生，我是陆生，那你就要特别小心，不要被警察抓。我身边的这一群台湾的学生是有他们的良知和坚持，然后才有进入台湾。 Alors, c'est ce qui veut dire notre jeunesse à Taïwan. Petit court-métrage de 5 minutes
documentaire. En fait, sur, c'est un long métrage dont ils ont extrait des petites séquences. Donc pareil, ils les mettent dans chaque séquence, séance Taïwan. Il y a une séquence différente de ce film-là. Le résumé, c'est un étudiant taïwanais à la tête du mouvement de protestation, une étudiante chinoise amoureuse de Taïwan, une documentariste taïwanaise férue de politique. Ces 3 rebelles évoquent leur rêve d'un pays meilleur. Voilà. Donc ça, c'est le résumé du film en soi. Et moi, j'ai beaucoup aimé. C'était très cool. Cet extrait. En plus, moi, ça a commencé avec du riot porn. J'étais en mode, oh, tout brûlé. Ça commence avec les manifestations. Alors, des manifestations moins récentes, je crois. Parce que c'est un film de 2018. Je pensais que c'était même plus vieux. Ouais. Mais donc voilà, donc alors attendez, je crois que j'ai ça. Voilà, ça parle de. Là, on est concentré vraiment sur les manifestations. J'ai noté révolte étudiante. Des étudiants parce que il y a eu des accords entre Taïwan et la Chine. Voilà. Je connais pas toute l'histoire, mais il y a eu des accords qui, je pense, vont faire que Taïwan devient un peu sous domination chinoise. Et les gens se révoltent pour dire, mais non, mais nous, quand on a voté, c'était pas pour devenir chinois. Même si ils deviennent pas chinois dans l'instant, mais voilà, il y a une marche avec laquelle beaucoup de gens sont d'accord, notamment les étudiants qui sont beaucoup révoltés. Voilà. Et c'est très intéressant parce que résultat, on commence avec des manifestations qui étaient très violentes, des images d'archives, et ensuite on a un témoignage d'une étudiante qui dit en vrai, je suis intéressé, je suis d'accord avec eux politiquement, mais je suis pas autant en colère qu'eux. Politiquement, je me vois mal être autant activiste et foutre le bordel comme ça, même si et j'ai peur que en essayant de les rejoindre, ils me critiquent par rapport au fait que je sois pas assez engagé comparé à eux. Et d'autant plus qu'elle est chinoise en plus. Elle est pas taïwanaise. D'accord, okay. Elle est chinoise. Et ensuite on passe à dit j'ai rencontré ce mec, et on passe à ce mec justement qui est en train d'organiser une manifestation pacifiste en fait contre la construction d'un barrage qui va démolir en fait tout un village. Voilà, c'était très cool. C'était très moi j'étais dedans, hein. Ça a duré 5 minutes et j'avais envie de voir la suite. Moi j'ai envie de voir le film. Clairement. Le film s'appelle Our Youth in Taiwan, notre jeunesse à Taïwan. On va passer à la suite. Voilà, désolé, on va passer le pont. Le pont n'est plus là. De Tsai Ming-liang. On s'en est parlé de ce film-là parce que le résumé nous intriguait un peu. Le résumé, ça avait l'air n'importe quoi. On va vous le lire. Donc, fiction 22 minutes. Production française, mais qui se passe à Taïwan. Oui. Devant la gare centrale de Taipei, Shang-Chi suit une femme qui cherche à traverser la grande avenue malgré la circulation. Lorsqu'un policier les interpelle pour un contrôle d'identité, la femme refuse de montrer ses papiers, arguant que la passerelle qu'elle prenait autrefois a disparu. C'est vrai. Et le film, si tu veux, commence par beaucoup de plans assez longs, assez lents, où on suit un personnage féminin qui rentre dans le cadre, etc. Mais tout prend du temps, c'est posé. Le premier plan, c'est elle qui est en train de regarder un panneau publicitaire et ça. Ah oui, c'est long. Ouais, mais c'est drôle. Mais intriguant. En fait, le truc, c'est intriguant. C'est pas long, c'est lent, mais c'est bien en fait. Voilà, c'est bien. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que on n'est pas sûr que ça soit elle qu'on regarde parce qu'elle est de dos, donc on ne sait pas si c'est elle le personnage. Mais elle est dans les règles de composition d'une image, elle est le personnage. Elle est au centre la logique, et c'est la seule qui ne bouge pas. Voilà. Sinon, il y a plein de passants et tout. C'est devant un passage piéton, donc il y a plein de gens qui passent, des voitures et tout. Et elle ne bouge pas. Elle fixe le panneau et du coup, nous aussi, on regarde la pub qui passe, quoi. Et on passe à un autre, elle bouge un peu et on passe à un autre plan. Et là, on a un truc, c'est-à-dire c'est un plan. Il n'y a qu'un miroir
Et donc on regarde le plan et on se demande, bah, elle est où en fait? Oui. Et d'un coup elle arrive et on n'est même pas sûr que c'est elle qu'on regarde. Ouais. Elle arrive, on la voit et on la voit. Le plan dure longtemps où on la voit que dans la réflexion du miroir. Et il y a tout un jeu comme ça en fait sur les plans d'après où on va se demander sur des plans larges avec des jeux de réflexion et tout ça. Il y a un moment, il y a un groupe de mecs qui arrivent près d'eux. On dirait qu'ils vont lui parler avec le miroir. Mais en fait non, il s'arrête et il parle à quelqu'un d'autre et elle attend en fait. Et on se demande ce qu'elle attend et ce qu'elle recherche. Et donc il y a ce jeu en fait dans les plans où on cherche un peu qu'est-ce qui va se passer. Et ça paraît nul comme ça, tu vois, genre un plan où on cherche où va se situer l'action. Mais il y a un vrai côté un peu où est Charlie à se demander où est-ce que ça va en fait. Et c'est ça qui est ultra intéressant parce que les plans sont millimétrés, sont très bien composés. Bien composés, ouais. Dans l'action et dans tout ça. Et donc, à travers... on ne sait pas ce qu'elle attend, on ne sait pas ce qu'elle cherche. Et elle voit une meuf avec une valise énorme qui essaie de traverser. En fait, c'est l'équivalent de traverser le périphérique, en fait, ce qui laisse penser. C'est des c'est un double 4 flot voies. de voitures. C'est des 8 voies avec un muret au milieu de séparation. Donc, t'es pas censé traverser là. Et donc elle voit une meuf avec une valise qui va tenter de traverser, elle se dit ouais vas-y je vais la suivre, et donc ils tentent de traverser, elle galère et tout, elle fait tomber la valise, et une fois qu'ils ont traversé ils sont arrêtés par la police, et donc le policier qui est en mode ouais vous avez vos papiers, ouais mais pourquoi tu veux mes papiers? Bah, donnez-moi vos papiers, on verra ce qui se passe. Et donc il y en a une qui est en mode non je veux pas vous donner mes papiers, je veux me barrer, et en train d'insister en mode mais avant il y avait une passerelle ici. C'est parce qu'il n'y a plus la passerelle que je dois traverser. C'est votre faute. Et le mec il est en mode mais il y a un souterrain madame. Oui mais avant il y avait une passerelle. Elle fait taper des barres. Et elle est en mode non mais je dois vérifier. Ça se trouve vous êtes chinois. Donnez-moi vos papiers. Ça se trouve vous êtes chinoise. Et elle fait ouais mais je parle mandarin. Ça se voit pas. Je suis taïwanaise et tout. Le regarde en mode ouais non mais en fait les Chinois aussi parlent mandarin. Ouais est-ce qu'ils parlent aussi bien que moi et tout? Et s'ils parlent comme moi avec mon accent. Quasiment ouais. Oui. Et voilà, et c'est pas notre personnage principal est en mode ouais est-ce que vous connaissez, elle commence à demander au policier ouais vous connaissez pas machin, il vendait des montres sur la passerelle mais maintenant il n'y a plus la passerelle, donc elle cherche machin. Ouais. Putain, attends, je me rappelle de ce qui arrive après. Enfin, ce film est ouf. Moi, j'ai trop apprécié ce film. Elle cherche machin et donc on voit continuer à chercher cette passerelle qui n'existe pas. Ouais. Puis, en fait, elle s'aperçoit qu'elle a perdu ses papiers, donc elle revient voir le policier qui lui dit non, mais je vous l'ai rendu avec l'amende et tout ça. C'est très brouillon. Hein. Ouais. Et d'un coup, on arrive plan d'un mec dans des chiottes. C'est vraiment ça. Hein. Et le mec est dans les chiottes en train de poser sa pêche, il fume sa clope et tout. Et il sort des toilettes et on suit de ce mec d'un coup. Et ils se croisent en fait à un moment. Ils se croisent dans l'escalier. Ils se regardent pas. Elle prend le souterrain. Ouais, en prenant le souterrain, tu vois. Et on suit ce mec qui vient à un rendez-vous, qui est... je sais pas s'il faut, mais il avait besoin d'argent, je pense. Et donc, c'est pareil, ça joue avec des hors-champs. Donc, on voit le mec qui lui donne l'entretien. Les cadres sont incroyables. Et il passe un entretien et il fait ouais, bah écoute, va là-bas, déshabille-toi. Et donc, il rentre. On le voit c'est vraiment juste ça arrive comme ça quoi, t'es là genre. On le voit rentrer et en fait il commence à lui faire ouais fous-toi à poil. Bah fous-toi à poil. Prends la blouse là. Il dit déshabille-toi d'abord. Ouais, déshabille-toi. Non, mais je résume vite fait pour pas trop gâcher le truc. Et fin. Il le fait se foutre à poil, il lui dit mets la blouse là-bas, il sort une caméra et fin. Voilà. Je sais, ça vend pas du rêve, mais c'est trop extraordinaire. Cool. Ce film est extraordinaire parce que il prend le temps et j'ai trop apprécié le fait qu'il prend le temps parce que je trouve qu'en court-métrage on n'ose pas forcément et là ça marche quoi parce que les plans sont comme tu disais millimétrés et donc effectivement à chaque plan on se demande attends où est-ce que je dois regarder, qu'est-ce qui va se passer, où est-ce que je dois regarder, etc. Donc ce qui fait que les plans qui sont longs, il laisse le temps à ce qu'on regarde bien le plan et après le personnage arrive dans le plan. Un plan qui est long où on voit l'action, ça peut juste être où il se passe rien et genre un plan long sur un focus sur un visage, bah, ça peut être long et chiant, tu vois. Et peut-être là il y a vraiment ce côté de
On se demande ce qui va se passer, on cherche et tout, et c'est vraiment, les plans sont millimétrés et c'est très très cool à regarder. Je m'attendais pas à ça, mais c'était quand même très cool. C'était trop bien. Voilà, allez voir Le Pont n'est plus là. Ça date de 2002, hein, c'est quand même vieux. Voilà. Ouais, je suis content qu'il est. Ouais, alors nous on en a parlé, hein. C'est un film d'animation de 4 minutes. Je peux redire, c'est chouette. C'est chouette, voilà. Globalement, voilà. Il y a la ville, les gens qui s'activent et un personnage qui lui est en train de dormir. Flemmardise de ouf jusqu'à temps que son conjoint rentre. Et là, elle se réveille, voilà. Et c'est très. Il y a un audio qui est très agréable et l'animation est très cool, voilà. J'ai rien de plus à dire, c'est un petit truc d'animation de 4 minutes qui se regarde. C'est une petite pastille très agréable. On passe à la suite. Last Year When the Train Passed By. L'année dernière, quand le train est passé. One Punch On. 2018, production française, documentaire expérimental de 18 minutes. Que faisiez-vous l'année dernière quand j'ai pris cette photo depuis un train passant devant chez vous? Mon expérience du déplacement en train est à l'origine de ce projet. Je me demande toujours ce qui se passe dans les maisons que j'aperçois à travers la vitre. Voilà. C'est... Hello everyone, my name is Huang Bangquan. I'm from Taiwan. I made a film with the longest title in the world called Last Year When the Train Passed By. Il y a tout qui est dit. C'est un mec en fait qui prend des photos, qui se déplace beaucoup en train. Il prend des photos de temps en temps des maisons et de certains lieux. Et il est revenu un an après parce qu'il les prend depuis le train. Et un an après, il revient là où il a pris la photo et il va voir les gens qui discute avec les gens la photo et il leur dit ouais, vous faisiez quoi il y a un an à ce moment-là, nanana. Et voilà, et donc on suit plusieurs portraits comme ça. Moi j'ai trouvé ça plutôt c'est très conceptuel, j'ai trouvé le concept plutôt intéressant. Mais c'est un peu particulier, ça ne parlerait pas à tout le monde. Moi je sais que j'ai bien aimé. C'est vraiment j'ai une idée, je le fais. Et voilà, c'est tout. Et donc on a différents profils. Il y a des histoires qui sont très marrantes. Bonjour. Je viens de voir le mail. Maison isolée au milieu des rizières. Notamment, il y a une histoire avec. Je finis tout seul. Notamment, il y a une histoire. De toute façon, il a pas spécialement aimé. Donc voilà, je suis tout seul. Résultat, il y a une histoire notamment avec. Il y en a un. Je suis perturbé parce qu'il se passe plein de trucs. La première histoire, c'est il va voir un mec. Il dit ouais. Pourquoi vous étiez là? Et il lui raconte que en fait, il y a sa fille qui l'appelle quand elle prend le train et il sort devant sa maison pour que sa fille le voie à travers le train. Voilà, il y a cette histoire-là. Et il y a une autre histoire où là, c'est un peu plus triste, où en fait, il a pris un couple qui était devant le train et il retrouve ce couple et il apprend en fait que la femme est morte. C'était un vieux couple. Et donc voilà, il apprend aussi, il y avait une ferme à mangue. La ferme à mangue a fermé. Voilà, c'est tout un truc sur le temps qui passe, sur le fait qu'il peut se passer beaucoup de choses en un an. Et voilà, c'est très expérimental. Moi, j'ai bien aimé. Chez Kevin, pas trop. Donc voilà, je vais passer à la suite tout seul. Ou sinon, non. Vous savez ce qu'on va faire ? On va pas finir cette séance parce que notre invité est arrivé. On va se prendre une petite pause de 6 minutes. Et parce que de toute façon moi j'ai envie de débattre avec Kevin, donc je me sens tout seul là, comme vous le voyez là, je me sens un peu seul, donc je vais vous mettre une petite musique. Je vais vous mettre, attendez, j'en ai pour un instant aussi. Hop. How do I deal with